Les gens disent parfois que la vérité est plus étrange que la fiction, et de temps à autre, une histoire vécue à raconter qui défie presque l'imagination. L'histoire de Tony Anthony est une de celles-là. Né d'un père italien et d'une mère chinoise, il a été enlevé à ses parents qui habitaient Londres, en Angleterre, pour aller vivre avec son grand-père chinois qu'il ne connaissait pas, mais dont il était le seul descendant masculin. Son grand-père, un grand maître du kung-fu, descendant d'une dynastie crainte et respectée, obligea Tony à apprendre le chinois et l'entraîna violemment à apprendre l'art du kung-fu dans la tradition des moines Shaolin. Pendant les années de son enfance, Tony fut battu et discipliné sévèrement, devant parfois endurer des pratiques et rituels physiques durant des heures, tout en apprenant à ignorer la douleur. S'il se laissait aller à verser des larmes, il savait que la douleur du châtiment n'en serait que pire. Pour ses grands-parents, il n'était qu'un enfant bâtard que sa mère avait mis au monde en défiant l'autorité ancestrale, souillant ainsi l'honneur et le nom de la famille. Après plusieurs années, il dut faire face à la mort par un test final aussi dangereux qu'ésotérique que peu d'hommes réussissaient. Il en sortit victorieux, méritant ainsi le titre de maître du kung-fu, et pour la première fois, il eut le respect de son grand-père. Fort de cet arrière-plan, il deviendra plus tard le champion mondial de kung-fu, et ce, pendant 3 années consécutives. Ensuite, il travaillera pour une association de gardes du corps d'élite, étant ainsi appelé à protéger certains des gens les plus riches et les plus puissants au monde. Mais des tragédies toucheront sa vie, le faisant passer d'une vie de discipline à une vie de violence gratuite. Le garde du corps ne tirait plus de coups de feu seulement pour se défendre, mais aussi pour tuer de façon gratuite. Il descendit dans une spirale de destruction et de gangstérisme assoiffé de sang, qui culmina à une sentence de prison à la tristement célèbre prison de Nicosie sur l'île de Chypre, où il découvrira toutes les formes que peuvent prendre la dépravité humaine. Plus tard, Tony retournera sur l'île de Chypre pour parler un peu de ce qu'il a vécu là-bas. Alors qu'il était sur l'île de Chypre, en effet, un chrétien a écrit à Tony lui demandant la permission de lui rendre visite. Tony n'était pas intéressé, mais il changea d'idée lorsqu'on lui fit comprendre qu'il y avait dans la salle des visiteurs un distributeur de boissons gazeuses et de café. Ainsi, pour avoir droit à une boisson gazeuse, il endura la visite de ce chrétien qui voulait devenir son ami sans raison. Ce chrétien persista pendant 6 mois à visiter Tony et à recevoir parfois de la haine de sa part, jusqu'à ce que Tony finisse par accepter Jésus comme son sauveur personnel. Le nom de ce chrétien était Michael Wright. Cet homme que l'on voit ici a fait beaucoup de sacrifices car il avait à cœur les prisonniers, il avait à cœur d'amener l'Évangile là où beaucoup de personnes craignent de l'amener. Tony voit encore parfois Michael Wright et ils se rencontrent à l'occasion. Ils se sont rencontrés au mois de septembre 2009, qu'on voit ici cette rencontre qui a eu lieu après plusieurs années sans s'être vus. Tony a revu son ami et mentor, l'homme de qui il a appris à faire des sacrifices afin d'amener l'Évangile dans les lieux les plus reculés, les lieux où beaucoup de personnes craignent d'aller. Ce fait est maintenant des motivations motrices de la vie de Tony, la raison pour laquelle il a fondé le ministère Aventi, dont la devise est « Aller et faites pour toutes les nations des disciples ». Aujourd'hui, Tony vit pleinement ce message. Il voyage à travers le monde et il amène l'Évangile partout où il passe. On voit présentement Angela Little, co-auteur de la biographie L'œil du tigre sur Tony Anthony. Ce livre s'est mérité des titres tels que Biographie de l'année et Livre de l'année. On a eu le plaisir de rencontrer Tony Anthony dernièrement et nous sommes fiers de pouvoir vous présenter cette entrevue, une des rares entrevues en français disponibles
par Tony Anthony. Bonjour et bienvenue à une autre entrevue de Écho du Royaume. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir avec nous Tony Anthony. Tony a été 3 fois champion du monde de Kung Fu. À l'âge de 4 ans, son grand-père est venu l'enlever à ses parents pour commencer à l'élever dans une très vieille tradition familiale de Kung Fu. Il va nous parler de cela dans un instant. J'aimerais aussi présenter notre traductrice pour aujourd'hui, celle qui travaille avec le ministère de Tony. Et j'ai nommé Naomi Spurgeon. D'ailleurs, Naomi est une descendante du fameux prédicateur Charles Spurgeon. Alors, Tony, welcome. Thank you to be with us. Thank you. Naomi, merci aussi d'être avec nous. De rien. Tony, j'ai parlé un petit peu, juste là, que ton grand-père est venu t'enlever à tes parents à l'âge de 4 ans Your granddad came to take you away from your parents when you were 4 pour t'apprendre à faire de toi un maître de Kung Fu. to teach you how to become a grandmaster in Kung Fu. Pourrais-tu nous partager un peu ce qui était l'arrière-plan familial de ton grand-père, qui était descendant d'une dynastie? Could you share with us your granddad's background, who was a descendant of a big dynasty? Yes, well, my grandfather is Chinese. Mon grand-père est chinois. I come from the Su Je family, viens de la famille Su. and Kung Fu has been a tradition in my family for over 500 years. Et le Kung Fu a été une tradition dans ma famille depuis plus de 500 ans. So the way my grandfather would have learnt would have been quite horrific and violent, Donc la façon dont mon grand-père a appris a été assez horrifique et violente. and the pressure was on in my family Et il y avait une grosse pression dans ma famille because it's customary to pass on the tradition to a male in the family. parce qu'il faut passer la tradition à un mâle dans la famille. I have 33 cousins that are all girls. J'ai 33 cousines, donc toutes des filles. I'm the only boy in the family. Je suis le seul garçon dans la famille. The big difficulty was because I'm half Italian. Et la grosse difficulté, c'est que je suis moitié italien. I guess for my grandfather, I had infidel blood in me, Et donc, pour mon grand-père, j'avais du sang infidèle en moi. so he was extra harsh with me, Donc, il était encore plus dur avec moi. always trying to beat the round eye out of me. Et il essayait toujours de me battre. So it was a horrific childhood that he passed on to me. Donc, c'était une enfance horrible qui m'a passé à moi. But I think he would have gone through maybe worse. Mais je pense qu'il a vécu encore pire que moi. Mhm. Et puis, pour démontrer jusqu'où tu as été loin dans certains aspects du Kung Fu, To demonstrate how far in certain aspects of Kung Fu you went, un aspect particulier de ta biographie m'a impressionné et j'aimerais qu'on en parle un petit peu. your biography really surprised me, and I'd like us to talk about it. Il s'agit de l'épisode, le fameux épisode du tigre blanc. The White Tiger episode. Peux-tu parler un petit peu de la façon dont ton grand-père t'a appris à maîtriser ton énergie vitale pour approcher une telle bête? Could you tell us a bit about how your grandfather taught you how to discipline your energy to be able to go towards such a beast? Well, yes, it was a white tiger. Donc c'était un tigre blanc. Although it wasn't a snow tiger, it was actually an orange tiger that was albino. C'était pas un tigre de neige, c'était un tigre orange qui était albino. And well, where I live in England, we have lots of foxes and badgers. Et là où on habite en Angleterre, on a beaucoup de renards. So it's quite common for people to see these animals. Et donc c'est assez commun pour les gens de voir ce genre d'animal. In China, and certainly in that area, in that year, in that decade, there was lots of tigers actually. En Chine, donc dans cette année, durant cette décennie et dans cette région, c'était assez commun de voir des tigres. But they were hunted for all sorts of things for Chinese medicine. Mais on les chassait pour beaucoup de différentes raisons et pour la médecine chinoise aussi. So this was a rogue tiger that would come to the village and steal chickens and other Donc animals. c'était un tigre qui rentrait dans le village, qui volait les poulets et d'autres animaux. And part of the training involved studying animal Et une movements. partie de ma formation comprenait le fait d'étudier des mouvements d'animaux. And so we were tracking this tiger for many years. Et donc on a chassé ce tigre pendant pas mal d'années. It was very familiar with us being near to it. Et du coup, il était familier avec le fait qu'on n'était pas très loin de lui.
Actually, the tiger was probably tracking us. En fait, le tigre nous chassait, nous, probablement. But I guess we built its trust over years, Mais on a réussi à gagner sa confiance au fur et à mesure des années. and I got to a place where I could touch the tiger. Je suis arrivée à un moment où j'ai pu toucher le tigre. And it was a beautiful, amazing, majestic animal. C'était un animal merveilleux et majestueux. And my grandfather taught me a technique called the chi. Mon grand-père m'a appris une technique qui s'appelle le chi. And the chi is a technique Le chi, c'est une technique that teaches you how to harness your breathing. qui t'enseigne comment contrôler ta respiration, So you can control your heartbeats, your heart rate, and your body control, qui contrôle du coup ton battement de cœur et tout ce qui se passe dans ton corps. and be able to harness the energy and strength within your body. Tu peux contrôler l'énergie et la force qu'il y a dans ton corps. This energy is very much misunderstood by the world, Cette énergie est très mal comprise par le monde, but you'd see evidence of it when practitioners of martial arts mais on en voyait une évidence quand les gens qui pratiquent les arts martiaux would perform amazing human abilities, nous montraient des habilités humaines assez extraordinaires, which are only harnessed by controlling your body at a higher rate. qui ne sont que maîtrisées en contrôlant son corps en fait. There's a spiritual element Il involved, y a un élément spirituel qui est Of impliqué. emptying your mind of Il faut everything, vider son esprit de tout and able to enable you to focus and concentrate on your inner self. pour qu'on puisse se concentrer sur son être intérieur. But I would say this is something that I do not practice anymore. Et je précise bien, je ne pratique plus du tout cela maintenant. Mhm, oui. Et on voit dans ton livre, on voit une grande évidence de cela lorsque tu as dû passer le test du tunnel qui devait faire de toi un vrai maître du Kung Fu. Si Tony veut nous parler un petit peu du test qu'il devait passer, ça nous donne vraiment une évidence de l'aspect occulte qu'il contrôlait pour réussir à passer ce test. Il veut nous parler un petit peu de l'expérience. My grandfather would put me through many tests. Mon grand-père me faisait passer beaucoup de tests, This is almost like a graduation ceremony more than C'était anything else. un peu comme une cérémonie d'avoir passé ses examens. And again, it's really taking your body through different extremes, Et ça fait passer ton corps à travers des extrêmes. so I could overcome pain Donc je pouvais passer outre la douleur and fear. et la peur. One of them was to lift a burning cauldron, Une de celles-là, c'était de soulever un chaudron brûlant and which has scarred me over qui the m'a years. des cicatrices. And again, I could not show any emotions. Et je ne pouvais montrer aucune émotion. And well, that's what the thing he would do. Et c'est les choses qu'il faisait. OK. Et suite à ça, tu es devenu 3 fois champion du monde de Kung Fu, on doit le dire. So after all this, we must say that you became triple world champion in Kung Fu. Par la suite, tu as gagné ta vie comme garde du corps. D'ailleurs, tu as été garde du corps, entre autres, du propriétaire à l'époque du Empire State Building. No, afterwards you became a bodyguard and you were the bodyguard for the owner of the Empire State Building. Mhm, entre autres. Among other things, among other peoples. Et quelque chose est arrivé dans ta vie où tu es tombé, je crois, amoureux pour la première fois, n'est-ce And pas? something happened in your life where you fell in love for the first time, isn't it? Yes, yes. I met a wonderful girl from Sweden, Oui, j'ai rencontré une merveilleuse fille de Suède and she became my fiancée. et elle est devenue ma fiancée. Et là, tu as une relation d'environ 3 ans avant qu'un accident de voiture l'enlève de ta vie. And then you have a relationship for 3 years and then a car accident takes her away from your life. Et je dirais que à cette période, c'est là que tu es passé d'un style de vie de discipline à un style de vie de violence gratuite. So at that moment you went from a self-disciplined life to a life where violence was free, really, had free reign on you. Et tout ça t'a amené dans, je crois, une sentence de prison dans une des prisons les plus dures au monde. Pourrait-on dire que Nicosie était une des prisons parmi les plus difficiles au monde? And all that brought you to a sentence in one of the hardest prisons in the world. Do you think it's one of the hardest prisons in the world? Well, I visit many prisons around the world. Donc je visite pas mal de prisons autour du monde. In the recent years, probably the worst I've seen is in Brazil. Et là, dans les années récentes, la pire que j'ai vue, c'est probablement au Brésil. I visited the largest prison in Latin America, J'ai visité la prison la plus grande en Amérique latine, in Recife.
à Recife. and there was horrible conditions there. Il y avait des conditions horribles dans You know, cette we've prison. seen horrible conditions in prisons in Albania On a vu des conditions horribles dans des prisons en Albanie and many countries, but Cyprus was pretty bad. et beaucoup d'autres pays, mais celle de la Chypre était assez mauvaise. Et puis, bon, là-bas, tu as vu des choses terribles. You saw horrible things there. Et pour ne pas m'attarder sur cet aspect-là, And to not drag on on that aspect, il est arrivé que c'est à cet endroit que tu as eu une rencontre avec le Seigneur Jésus. and it's in that building that you had a meeting with our Lord Jesus. Et c'est là-dessus que j'aimerais que tu expliques en tes mots ce qui peut avoir été marquant de cette période. Comment tu es venu à connaître le Seigneur, dans quelles And I'd circonstances? like you to explain in your words how you came to know the Lord in those circumstances. Yes, well, there was a Christian missionary, Donc il y avait un missionnaire chrétien, Michael Wright. Michael Wright. He was from Northern Irelands. Il était d'Irlande du Nord. He saw my picture in a Il newspaper, a vu ma photo dans un journal and he just felt it in his heart to write to me. et il a senti sur son cœur qu'il fallait qu'il m'écrive. A brave step. Sorry. A brave step. Brave step. A brave step. Ah, c'était un pas courageux. And basically he wrote to me, and that became a visit. Et il m'a écrit et cette lettre est devenue une visite. And we actually became friends. Et on est devenus amis. And part of becoming friends with somebody Et une partie de devenir ami avec quelqu'un involves learning something about what's important to them. implique le fait d'apprendre ce qui est important pour eux. What was important to him was his faith in Christianity and Jesus Et Christ. ce qui était important pour lui, c'était sa foi, le christianisme et Jésus-Christ. I didn't really share that. I was raised a Je ne Buddhist. partageais pas ça, j'étais élevé dans la foi bouddhiste. But I guess what spoke a lot to me was that he was a man putting his money where his mouth is in terms of his faith. Mais ce qui m'a beaucoup parlé, c'est que c'était un homme qui mettait la main à la poche et sortait son argent par rapport à la foi. Because there wasn't an atheist, there wasn't a Buddhist, there wasn't a Muslim, there wasn't anybody, there wasn't a humanist that came to visit me, it was a Christian. Parce que ce n'est pas un athée, un bouddhiste ou un humaniste, c'est personne de cela qui est venu me voir, c'était He un always told chrétien. me it was because of the love of God. Et il me parlait toujours de l'amour de Dieu. Well, I guess I benefited from those visits. J'ai bénéficié de ces visites And we became friends. et on est devenus amis. And he explained to me how there is a God Et il m'a expliqué comment il y a un Dieu and how God has made this beautiful world et comment Dieu a créé ce monde merveilleux and how he made us with free will. et comment il nous a créés avec le libre arbitre. How he didn't make robots, he made people that could make their own decisions. Et il n'a pas créé des robots, il a créé des gens qui peuvent faire leurs propres décisions. Even the decision to even know and love God. Ils peuvent même prendre la décision de connaître et d'aimer Dieu. I guess being a parent today, that means a lot to me. Et aujourd'hui, en tant que parent, ça a beaucoup d'importance pour moi. Because I've got 2 boys, Parce que j'ai 2 fils. and you know, sometimes I hope that they can, on their own initiative, just love mum and dad without having to be told. Et parfois, j'aimerais bien qu'ils puissent, de leur propre initiative, aimer leur papa et leur maman sans qu'on ait besoin de leur It dire. just means so much more. Ça a tellement plus de valeur. And that's how God's made us. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés. But he put rules in place to make sure we keep the world safe and our relationship with him safe. Et il nous a donné des règles pour qu'on puisse garder le monde en sécurité et aussi notre relation avec lui en sécurité. But we've gone and broken God's rules Mais nous, on a brisé les lois de Dieu and told God to get lost. et on a dit à Dieu d'aller se faire voir. And as a result, you know, there's a punishment for us breaking God's laws. Et en conséquence, il y a une punition pour le fait d'avoir brisé ces lois. Michael explained to me, the Bible says, Michael m'a expliqué que la Bible dit that's broken relationship means a separation from God. que cette relation brisée veut dire qu'on est séparé de Dieu. You know, and there's even 2 places. There's either heaven or there's hell Et il y a 2 endroits, il n'y a que le ciel ou l'enfer after this life. après cette vie. But you know, Michael told me Mais Michael m'a dit how God loves us so much. combien Dieu nous aime. He doesn't want any of us to go to Il hell, nous aime tellement qu'il ne veut qu'il n'y en ait aucun d'entre nous qui aille en enfer. which is why he's a loving Father. Ce qui est la raison pour laquelle c'est un père plein He d'amour was willing to send his own son, Jesus Christ, qui voulait bien envoyer son propre fils Jésus-Christ to come to the world, de venir dans le monde, live a perfect de life, vivre une vie parfaite then die this cruel death on a cross, et de mourir une mort cruelle sur une croix to actually carry this punishment that we all deserve for breaking his laws. pour porter cette punition que l'on mérite tous pour avoir brisé ces So lois. that if we can do 2 things, we can be forgiven Et si nous pouvons faire 2 choses, nous pouvons être pardonnés and receive this free gift of forgiveness and an eternity with God. et recevoir ce don gratuit de pardon et d'éternité avec Dieu. The 2 things he told me, Les 2 choses qu'il m'a dites, and it was helpful having Michael explaining it to et me. ça m'a beaucoup aidé d'avoir Michael qui m'a expliqué ces Because 2 choses, I mean, I didn't read my Bible. parce que moi je n'avais jamais lu de Bible. In fact, but Michael always told me that the word Bible can stand for basic instructions before leaving Earth.
Michael m'a dit que le mot Bible, ça veut dire basic, donc basic instructions before leaving Earth, et ça veut dire les instructions basiques avant de quitter la Terre. So Et like ça an épelle instruction le mot manual Bible. for life. Ouais, un jeu C'est de comme un mots. manuel d'instruction pour la vie. And the two things that we can do to be forgiven Et les deux choses que l'on peut faire pour être pardonné, is be willing to turn away from the bad things in life c'est avoir la volonté de se détourner des mauvaises choses dans notre vie and say sorry to Jesus, et demander pardon à Jésus, because he's the only one in history that's died for our parce que sins. c'est le seul de l'histoire entière qui est And mort pour nous. there may be many things we find hard to give up. Et il y a sûrement beaucoup de choses qu'on trouve difficiles d'abandonner par nous-mêmes. But if we ask God to help us, he will. Mais si on demande à Dieu de nous aider, il le fera. And when we fall over, we can ask him to pick us up. Et quand on tombe, on peut lui demander de nous relever. But the second thing Mais la deuxième chose, was to surrender to Jesus, c'est de se soumettre à Jésus. which is to believe in him and trust in him, Ce qui veut dire de croire en lui et de lui faire confiance. not just in church on a Sunday, Pas seulement dans l'église le dimanche, but during the whole week and our whole mais lives, durant toute la semaine et durant toutes nos vies. and the way we make decisions in our integrity in our lives. Dans la façon dont on prend des décisions, dans notre intégrité et dans notre vie. Basically, that message changed my life. En gros, ce message a complètement changé ma vie. Because one night in a prison cell, I Parce prayed que- to Jesus. Un soir, dans une cellule de prison, j'ai prié à Jésus. I did the two things, J'ai fait ces deux choses. and as a result, my life changed. Et en conséquence, ma vie a changé. Et entre la première visite de Michael et ta conversion, combien de temps se sont écoulés? How long was there between Michael's first visit, your conversion? Well, Michael visited me for 6 months, Michael m'a visité pendant 6 mois. and I gave my life to Christ on the 3rd of May 1990. Et j'ai donné ma vie à Christ le 3 mai 1990. In total, he visited me for 3 years, Au total, il m'a rendu visite pendant 3 ans. and we've been friends now for 19 years. Et ça fait maintenant 19 ans qu'on est amis. Vous vous voyez encore. Do you still see him? I do. I saw him last September. Je l'ai vu en septembre de l'année dernière. We had a mission in Cyprus, On a eu une mission ensemble à Chypre. but he's also my mentor. Mais c'est aussi mon mentor. I have a few mentors. J'en ai plusieurs. Michael is one of them, of course. Michael, c'en est un, bien And sûr. another one is called George Et Vower, il y en a un autre qui s'appelle George Vower. who's the founder of Operation Mobilization. C'est le fondateur de Opération Mobilisation. And I stay in contact with Michael by email and by phone on a regular Je basis. reste en contact avec Michael par email et par téléphone régulièrement. Et là, durant ces années où tu étais chrétien à Nicosie, dans la prison, During those years where you were a Christian in Nicosia, in the prison, vous vous êtes ramassé éventuellement à être une dizaine de croyants. in the end there were 10 of you. Et je disais que vous étiez tous, parfois réunis comme l'Église primitive, tous entassés dans une seule cellule. Were you sometimes, apparently sometimes you were all together in one cell, all 10 of you, like the first Christians, pour partager le pain et le vin, le repas du Seigneur, avec un vin maison. to share a bread and a wine and the Lord's meal with a homemade wine. Et ces choses étaient si précieuses pour vous. Que deviez-vous faire pour vous procurer ce vin pour faire le And repas? those things must have been so precious for you. What did you have to do to be able to get this wine and this bread? Well, the reason why we did it La raison pour laquelle on l'a fait, is because we were just reading the Bible, not going to Bible college or church. c'est parce qu'on lisait la Bible. On n'allait pas à l'école théologique ou à l'église. Michael was explaining things to us, Michael nous expliquait certaines choses, but what we read, we tried to apply it. mais ce qu'on a lu, on essayait de l'appliquer dans nos vies. One of the things it says, whenever the believers met, they broke bread, Et une des choses qu'il y a écrit, c'est qu'à chaque fois que les croyants se rencontraient, ils brisaient du pain, which is a symbolic way of remembering the Lord's death. ce qui est une façon symbolique de se rappeler de la mort de Jésus. So we had bread, Donc on avait du pain, if that's what you want to call si it, c'est ce que vous voulez l'appeler. but we had soggy grapes, On avait du raisin humide. and they weren't good to eat. Elles n'étaient pas bonnes. And many people in the prison would actually turn it into hooch, booze. Ah, et beaucoup de gens dans la prison le faisaient devenir du vin, Fermenté. le faisaient fermenter. That's right. Yeah, that's right. They'll make wine. But us group, we would squeeze it, Et nous, dans notre groupe, on serrait Into a les bucket. raisins dans un seau and we'd use a sock to filter it, et on utilisait une chaussette pour le filtrer. and put in maybe a bit of sugar and some bits of bread for yeast. Et on mettait un petit peu de sucre et un petit peu de pain pour du levain. Leave it in a bottle with a lid a little bit off. Et on laissait dans une bouteille avec le couvercle un tout petit peu enlevé It'll turn into wine, et ça devenait du vin. or sometimes vinegar. Et ou parfois du vinaigre. But if it went well, we would use the wine and we'll use that to sip a little bit with some bread to break the bread and as it says in Corinthians. Et si donc ça tournait bien, on en prenait un petit peu, que l'on
prenait avec du pain, quand on brisait le pain, pour And it meant a lot to le us. faire comme il y avait écrit dans Because Éphésiens, et ça voulait We would beaucoup dire pray pour nous. together, honest prayers, Parce qu'on priait ensemble des prières honnêtes. break the bread, remembering God's body broken for On us, brisait le pain et on se rappelait du corps brisé de Dieu pour nous. and drink the wine, remembering that's like His blood. Et on se buvait le vin en se rappelant que c'est comme son sang. And it's, yeah. Je crois que c'est un des aspects du livre qui m'a le plus touché. I think it's one of the aspects of your book that touched me the most. Oh, Ces efforts d'aller aussi loin dans un effort de communier avec un Dieu qu'on connaît encore si peu. Those efforts that you made to be able to communicate and commune with our God that you didn't know that well at that time. yes, but it's great because we would see Michael each week. C'était génial parce qu'on pouvait voir Michael chaque We had- semaine. There was a lot of pressure because it's a Greek Orthodox Il country. y avait beaucoup de pression parce que c'était un pays orthodoxe grec. I guess they viewed born again Christianity as heresy. Pour eux, les chrétiens nés de nouveau, c'était de l'hérésie. So the authorities didn't like Michael visiting us, Et donc les autorités n'aimaient pas que Michael vienne nous rendre visite. but he still came in. Mais il est quand même venu. He gave us these Emmaus Bible study courses. Il nous donnait des cours d'études bibliques qui s'appelaient Emmaüs. Yeah, and we just learned the Bible as much Et as on we could. apprenait la Bible autant qu'on pouvait. Et par la suite, lorsque tu es sorti de la prison, tu t'es éventuellement marié avec ton épouse d'aujourd'hui, You Sarah. eventually married your wife, Sarah. Et là, alors qu'elle était enceinte de votre premier enfant, And as she was pregnant with your first child, un freak accident, un accident t'a ramené à un séjour en prison. an accident brought you back to prison. Mais d'abord, un phénomène est rentré dans ta vie que j'aimerais aborder. Something came into your life first that I'd like to talk to you about. Tu as souligné dans ton livre qu'entre ces deux séjours de prison-là, tu étais devenu un chrétien embourgeoisé, confortable. You'd underlined in your book that in between those two prison sentences, you become a very comfortable Christian. Où le zèle que tu avais au départ à ta sortie de prison avait commencé à avait commencé à devenir de l'attention pour les choses de la vie. When your zeal that you had when you were first Christian had become actually, Distracted. you'd become distracted and you were more interested in things of this life. Donc, avoir une maison, So une having a house, voiture, a car, ces choses-là. all those sort of things. Et tu mentionnes dans ton livre que vos prières à cette période restaient sans réponse parce que vous demandiez à Dieu d'accomplir vos volontés. And you said in your book that your prayers remained unanswered because you were asking God to accomplish your will Instead of His. instead of His. Jusqu'à ce qu'arrive l'accident qui devait t'emmener en cours. Until you had that accident that brought you before a court. Et c'est là que tu dis, vous avez recommencé à rechercher la volonté de Dieu plutôt que demander que votre volonté se fasse. And that's when you say that you started looking for God's will rather than yours again. C'est un phénomène qu'on rencontre très souvent encore aujourd'hui. It's a phenomenon that we meet quite often still today. Et ça m'a aussi beaucoup parlé. And that really spoke to me. Est-ce que tu crois est-ce que c'est propre à nous? Ou bien si tu dirais que c'est un phénomène que tu rencontres à travers le monde, ça? Well, I don't think it is just a geographic problem. No, Je pense pas que ce soit un problème géographique. no, I think it's just a condition of Je mankind. pense que c'est une condition de l'homme. There's something in us that we're born with, Il y a quelque chose à l'intérieur de nous avec lequel on est né. like being a father. That's where I learn my biggest lessons sometimes. Comme le fait d'être un père, c'est là que j'apprends les plus grandes leçons parfois. And just recently, it occurred to me Et récemment, j'ai compris. we're teaching them as many good things as we can. On leur enseigne autant de bonnes choses que l'on peut, A few bad things, quelques mauvaises choses, but we've never taught them how to lie. mais on leur a jamais appris à mentir. And yet my children have come to me and lied to my Et face. pourtant, mes enfants sont venus me voir et ils ont menti. And that's just one bad Et thing. ça, c'est seulement une mauvaise chose. So it's funny that we're almost born in sin, C'est marrant, on est né dans le péché, en as the fait, Bible tells us. comme la Bible nous le dit. And I think there's this continual struggle while we're alive from birth to death. Et je pense que c'est une bataille continuelle de notre vie, de notre naissance jusqu'à la mort. The struggle is to always be in control. C'est un combat d'être toujours en contrôle. You know, there's a Chinese character. Il
Il y a un caractère, donc un personnage chinois. Instead of using letters, they use characters like pictures. Ah oui, au lieu d'utiliser des lettres, ils utilisent des images en fait. And one fascinating character, which has another meaning, Et un de ces caractères, donc qui a un autre sens, is the word righteousness. c'est le mot droiture. Is the word ye. C'est le terme yi. And the way you make the word righteousness Et la façon dont on forme le mot droiture, is by taking the word lamb, c'est en prenant le mot brebis, which is yang, qui est le yang, and you put it above the pronoun for I, et on le met au-dessus du pronom qui épelle I, which is the word woe. qui est le mot wow. So what's interesting is when you put I under the lamb, you get righteousness. Et quand on met le I sous la brebis, on a le mot droiture. And it's just amazing how that character gets its meaning. Et c'est merveilleux comment ce caractère a son sens. And I think what's interesting is that, when you see a little baby, it's always they're putting things in their mouth and they grow up thinking I, me, I want. Et c'est intéressant comment on voit un bébé qui, dès qu'il grandit, il est toujours en train de mettre des choses dans sa bouche, en train de dire moi je veux. As people, we just get a bit more professional at it. Et en tant que adulte, on devient un peu plus professionnel à ce At travail-là. the end of the day, all we really care about is number one, as ourselves. Parce qu'en fait, au final, tout ce qui nous importe, c'est notre numéro 1, c'est nous-mêmes. That's why we work, and it goes into our bank account, not into other people's bank Et c'est la accounts. raison pour laquelle on travaille et que l'argent va dans notre compte en banque et pas dans le compte en banque de quelqu'un Hence, we d'autre. live in a world where people die of starvation. Et c'est pour ça qu'on vit dans un monde où les gens meurent de faim. But what's interesting is Jesus is referred to as the Lamb of God, Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, on l'appelle l'agneau de Dieu, who takes away the sins of the world. qui enlève les péchés du monde. So when we can come under the Lamb of God Donc quand on arrive à être sous l'agneau de Dieu and take that eye and cross it, et out, enlever ce jeu et mettre une grande croix put Jesus first, et mettre Jésus d'abord, then we'll stand a much better chance of actually living for Him. et à ce moment-là, on aura une meilleure chance de vivre pour lui. But we need to stop being so self-important. Mais il faut qu'on arrête d'être autant centré sur soi-même. And for me, I always consider myself to be a scum. Et je me considère toujours être un déchet. The Bible uses this word as well. La Bible utilise ce terme-là. I am a filthy scum. Je suis un déchet dégoûtant. But because of Jesus Christ, Mais grâce à Jésus-Christ, I know I've been forgiven. je sais que j'ai été pardonné. On dirait que ça a pris le deuxième séjour de prison pour t'amener à la réalisation de ces choses-là, comme une leçon de vie où Dieu t'a rendu le service de t'amener à ce deuxième séjour en prison. It seems like God used that second trip to prison to teach you. It was a bit like a university where God used it to teach you a lot of things. Yes, because I got into this Christian bubble Oui, j'étais rentrée dans cette bulle chrétienne where everything was church life, où tout était en rapport avec la vie de but it l'Église, was comfortable. mais c'était I confortable. wasn't really crossing out the I. Je n'étais pas en train de mettre une croix sur mon jeu. And there was a car accident that put me in the Et prison, c'était un accident de voiture qui m'a mis en prison. and wrong decisions that followed it. Et des mauvaises décisions qui ont suivi cet So accident. it's unrelated to my life before, Et donc ce n'est pas relié à ma vie auparavant, but it's still the sinful me that caused it. mais c'est encore le moi pécheur qui a causé cet accident. But in that prison experience, God showed me that He's a God of second Mais chances. durant cette deuxième expérience en prison, Dieu m'a montré que And you c'est know, un Dieu de deuxième chance. I think sometimes we as church around the world communicate the wrong message. Et je pense que nous, en tant qu'Église, à travers le monde, on ne communique pas le bon message. We see a life that needs to be transformed. On voit une vie qui doit être transformée. They make a change, Il change, and that's it. We're all happy. et là on est content. But don't make a mistake, Mais ne faites pas d'erreur, because then you'll be a write-off. parce que après vous serez raté. And that's not the God I know. Et c'est pas à ce moment-là qu'on The God I le... know, His arms will be open for me till the day I die. Mais le Dieu que moi je connais, ses bras seront grands ouverts pour moi jusqu'au jour où He's je ready to mourrai. give me a second chance and a third and fourth and fifth and so many more chances. Il est prêt à me donner une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième chance et tellement d'autres. The only real question is if I have the humility to go to Him and say, yes, please forgive me. La seule question, c'est est-ce que moi je suis assez humble pour retourner vers Dieu et lui dire oui. Et puis, tu as formé ensuite les ministères Aventi. And then you founded Avanti Ministries. Et le mot d'ordre de ce ministère est ce verset de Matthieu 28 qui tient beaucoup à cœur justement à l'église où nous filmons dans le moment. And the sort of main Bible verse for your ministry is a Bible verse in Matthew 28 that is also at the heart of this church where we're filming at the moment. Oh. Qui est « Allez, faites de toutes les Which nations is- des disciples Go and make disciples of all nations. ». Donc, et aujourd'hui, tu nous dis que tu es marié, tu as 2 enfants. And so today you say that you're married and you've got 2 children. Sur le site Internet, j'ai cru voir que
Tu étais le mois passé, entre autres, en Écosse. On your website, I seem to have seen that last month you were in Scotland, Et que tu devrais être le mois prochain en Ukraine. and next month you're in Ukraine. Et dans le moment, nous filmons du Québec au Canada. And at the moment we're filming from Quebec in Canada. Donc, de toute évidence, c'est le point focal de ta vie. So in all, it's obvious that your ministry is the main point in your life. On a toutes sortes de ministères dans le moment, mais peux-tu partager pourquoi c'est vraiment cela qui t'appelle et comment tu vis ça? Can you tell us why it's this that's calling you and how you live it? Because there's lots of other ministries, of course, at the moment. Well, you see, one of the last things the Lord said to his followers Une des dernières choses que le Seigneur a dit à ceux qui le suivaient before he left the world, avant qu'il ait quitté le monde, as is recorded in Mark chapter 16, verse 15, dans Marc chapitre 16, verset 15, he said, "Go into all the world and preach the good news to all il a dit creation." « Allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création And as you quoted Matthew 28, Et comme vous l'avez dit aussi dans Matthieu go and 28, make disciples of all nations. allez et faites des disciples de toutes les nations. And this is echoed throughout the New Testament. Et c'est dit dans tout le Nouveau Testament. And you know, we're all used to sharing good news. Et on est tous habitués à partager des bonnes nouvelles. You know, young people that pass exams, and older people, we tell the good news to other people. Tous ceux qui ont des bonnes nouvelles partagent cette nouvelle avec d'autres. You meet somebody lovely, Vous rencontrez quelqu'un de merveilleux, you let other people know about that. vous en parlez aux autres. You marry people, you invite people to your wedding. Vous vous mariez, vous invitez des gens à votre mariage. So we share the good news of passing an exam, Donc on partage la bonne nouvelle d'avoir réussi un examen, meeting somebody lovely. d'avoir rencontré You quelqu'un de tell your merveilleux. friends about this person. Vous en parlez à vos amis de cette You know, when you personne. have a child, Quand vous avez un enfant, you make announcement cards like this, vous faites des faire-part comme celui-ci. where you announce the name and the date and the weight Vous annoncez le nom, la date et le poids of your new child. de votre nouvel enfant. You send them to all your friends. Et vous les envoyez à tous vos amis. You know, we share good news. On partage des bonnes nouvelles. Why is it then that's with the best news that we have as Christians? Pourquoi est-ce qu'avec la meilleure nouvelle que l'on ait en tant que You know, chrétien, all of a sudden there's this fear factor, soudainement on a une grosse peur and like, you know, we can't share it for this reason or that et on reason. ne peut pas partager à cause de cette raison-là ou de celle-ci. So Avanti Ministries is a response to the Great Commission. Et donc Avanti Ministries est une réponse au grand ordre de To go mission into the world and preach the good news to all creation. d'aller dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la And because the création. Lord asked us to do it, Et parce que le Seigneur nous a demandé de le faire, that's why it's a priority in my life c'est now. pour ça que c'est une priorité dans ma vie maintenant. And so, in actual fact, the most important part of my life is my relationship with God. Et en fait, la partie la plus importante de ma vie, c'est ma relation avec mon Dieu. The second most important part of my life is my family. La deuxième partie la plus importante de ma vie, c'est ma famille. And then really the third part is my Et ministry. la troisième partie, c'est mon ministère. So in actual fact, we as a family are committed to this mission. Et donc en fait, nous, en tant que famille, on est soumis à cette mission. J'aimerais te laisser l'opportunité peut-être d'une dernière parole, peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. I'd like to leave you a last opportunity for someone who maybe doesn't know the Lord. Et puis, si tu voudrais terminer en prière. Bien sûr. Can you hold the mic for me, Est-ce que please? vous pouvez tenir le micro? Well, really, which is the camera I can look at here? Quelle caméra ici lui fait face? Celle du centre? Ah, la troisième. Non, dans toi. Really, somebody once said to me Quelqu'un m'a dit un that jour we've all got a God-shaped hole in our qu'on hearts. a tous un trou de la forme de Dieu dans notre cœur. All of us, we try to fill it On essaye tous de le remplir because we've got one small life and we want to be happy. parce qu'on a tous une petite vie et on veut tous être So heureux. we try to fit with money. Donc on essaye de le remplir avec People fill it l'argent. with addictions. Les gens le remplissent avec It des could be addictions. drink, it could be Ça peut être drugs. l'alcool, ça peut être la drogue. You know, most people fill it with shopping. La plupart du gens le remplissent avec le shopping, You know, that new job, ce nouveau travail, the extension on the house, une maison encore plus the grande, newer car. une nouvelle But voiture. actually, all we end up doing Mais tout ce qu'on finit par faire, is having to replace all of these perishable things c'est de remplacer toutes ces choses qui périssent with other perishable things. avec d'autres choses qui périssent. But the person said to me, Mais la personne m'a dit, "You've never tried Jesus tu n'as Christ." jamais essayé Jésus-Christ. And there's two bits of news I want to share with you: Et donc il y a deux nouvelles que j'aimerais partager avec vous. bad news and good news. Une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. The first part of the bad news is that we have a problem. La première partie de la mauvaise nouvelle, c'est que nous avons un The problème. Bible says we have all sinned, La Bible dit qu'on a tous péché and we all fall short of the glory of God. et on est tous loin de la gloire de Dieu. It tells us this in Romans chapter 3, verse 23. Ça nous le dit dans Romains chapitre So 3, verset we've 23. got a problem. Donc on a un problème. The second part, though, is the dilemma. Le deuxième partie, c'est le dilemme. The Bible tells us we cannot earn our way into heaven. La Bible dit que l'on ne peut pas gagner
notre entrée au ciel. In Romans chapter 4, verses 4 and 5, Dans Romains chapitre 4, versets 4 et it 5, says, the Bible says no one is good enough, il est écrit que la Bible dit que personne n'est assez bon, as the standard of heaven is perfection, parce que le standard du ciel, c'est la perfection. and so we all fall short. Et donc on rate tous. That's our dilemma. Ça, c'est notre dilemme. And the third part of the bad news is the penalty. Et la troisième partie de la mauvaise nouvelle, c'est la pénalité. It tells us in Romans chapter 5, verse 12, Il est écrit dans Romains chapitre 3, verset sin 12, leads to spiritual death. le péché apporte à une mort spirituelle. And that is, in other words, an eternal separation from Et God donc c'est une séparation éternelle de Dieu and an eternity in hell. et une éternité en enfer. But that's the bad news. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Now remember the good Et news. maintenant, rappelez-vous de la bonne nouvelle. There's a provision. Il y a une provision. It tells us in Romans chapter 5, verse 8 in the Bible. Il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 8 dans la Bible. God loves us so much Dieu nous aime tellement that he sent Jesus Christ to die, qu'il a envoyé Jésus-Christ pour mourir, to pay this penalty pour payer cette pénalité that's rightfully ours. qui est la nôtre. He doesn't owe us anything, Il ne nous doit rien, but he took that penalty. mais il a payé ce prix. So there's a provision. Donc il y a une provision. The second part of the good news La deuxième partie de la bonne is nouvelle, that there's a pardon. c'est qu'il y a un pardon. The Bible tells us in Romans chapter 6, verse 23, La Bible nous dit dans Romains chapitre 6, the verset free 23, gift of God le don gratuit de Dieu, is eternal life c'est la vie éternelle through Jesus à Christ. travers Jésus-Christ. And the final thing to remember Et la dernière chose qu'il faut qu'on se in rappelle the good news dans la bonne nouvelle, is that there's a process to follow c'est qu'il y a un processus à suivre to be able to receive this pardon. pour pouvoir recevoir ce pardon. It tells us in Romans chapter 10, verses 9 to 10, Il nous dit dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, the way to receive the free gift le moyen de recevoir ce don gratuit, is by confessing with your mouth c'est en confessant de votre bouche that Jesus is Lord que Jésus est Seigneur and believing in your heart et en croyant dans votre cœur that God raised him from the dead. que Dieu l'a ressuscité des morts. To do these two simple things, Et pour faire de ces deux simples choses, which is one, be willing to turn away from the bad things and say sorry to Jesus. la première c'est d'avoir la volonté de nous détourner de ces mauvaises choses et de demander pardon à Jésus. And second is to surrender your life to him. Et la deuxième c'est de lui soumettre votre vie. That is what gives us forgiveness from C'est ce God. qui nous apporte le pardon de Dieu. If you want to do those two things, Si vous voulez faire ces deux choses, bow your heads and close your eyes penchez vos têtes et fermez vos yeux as we close in a prayer. alors qu'on termine en prière. Dear Lord Jesus, Seigneur Jésus, we love you very on much, t'aime vraiment beaucoup and we thank you for your love for us. et on te remercie pour ton amour pour nous. Thank you, Lord, that our forgiveness Merci Seigneur que notre pardon does not depend on how good we can be. ne dépend pas de combien nous sommes bons. It only depends on how perfect you are. Ça ne dépend seulement que de ta perfection. And right now, for those saying this prayer, Et maintenant, pour ceux qui disent cette prière, this is what we say to you. voilà ce qu'on te dit. Dear Lord Jesus, Seigneur Jésus, I'm sorry for the wrong things I've done in my life. je suis désolé pour les mauvaises choses que j'ai faites dans ma vie. Please forgive me. Pardonne-moi s'il te plaît. Please give me the strength to stop doing those things Donne-moi s'il te plaît la force de ne plus faire ces and to mauvaises start choses living for what's good and pure and righteous. et de commencer à vivre pour ce qui est bon, pur et droit. Help me to start living my life for you. Aide-moi à commencer à vivre ma vie pour toi. When I fall over, please pick me up. Quand je tombe, relève-moi. I want to surrender my life to you right now. Je veux te soumettre ma vie maintenant. I believe in you. Je crois en toi. I trust in you. Je te fais confiance. Please help me to now live this out. Aide-moi maintenant à le vivre. Please come into the God-shaped hole of my heart. Viens dans le trou de la forme de Dieu dans mon cœur. And I invite you to be my Saviour Et je t'invite à être mon sauveur. from today and forevermore. À partir d'aujourd'hui et pour à jamais. Amen. Amen. Now, if you said that prayer, Si vous avez dit cette prière, then in actual fact, donc en fait, you have received forgiveness. vous avez reçu le pardon. You might think, well, I don't feel any different. Vous allez peut-être penser que vous vous sentez pas différent. But what do you expect? Rome wasn't built in a Mais day. qu'est-ce que vous attendez? Rome n'a pas été construit en une journée. But keep walking with God every day. Continuez à marcher avec Dieu chaque jour. Get a Bible and read it for yourself. Procurez-vous une Bible et lisez-la de vous-même. It's your God-given right to read the Word of God. C'est votre droit de la part de Dieu de lire la parole de Dieu. And before you read it, pray. Et avant de la lire, priez. Ask God to help you understand it. Demandez à Dieu de vous aider à la comprendre. And don't read it as one book. Et ne la lisez pas comme un livre. This is made of many books put together. C'est beaucoup de livres tous rassemblés ensemble. Pray to God all the time Priez à Dieu tout le temps. and tell Him what hurts you. Et dites-lui ce qui vous fait mal. A great way to pray Une bonne façon de prier, is to remember the word stop, c'est de se rappeler du mot stop. because sometimes we need to stop to pray. Parce que parfois, il faut qu'on s'arrête, qu'on stoppe pour prier. In English, the S means sorry. En anglais, le S veut dire pardon. We should start to say sorry to God more frequently. Il faut qu'on commence à demander pardon à Dieu beaucoup plus souvent.
The second thing is T. La deuxième lettre, c'est la lettre We T. should thank God for all the things He's doing in our Il faut lives. qu'on remercie Dieu pour les choses qu'il fait dans nos vies. The O represents others. Le O représente les autres. We should be praying for other people all the time. Il faut qu'on prie pour les autres aussi tout le temps. And the P Et le P, is when we can say please. c'est quand on peut dire s'il We te can plaît, ask God to help us too. aide-nous aussi. So there you are. God bless Donc you. voilà, Dieu vous bénisse. Alors, on vous remercie d'avoir été des nôtres. Tony, Naomi, ça a été vraiment une bénédiction de vous avoir avec nous. Merci encore beaucoup pour votre présence. Merci, Naomi. On vous invite à revenir être des nôtres pour une prochaine entrevue de Écho du Royaume. À bientôt.